Alors, j'entends que ça s'agite pas mal sur la question de l'antisémitisme en France ou ailleurs. En France spécialement, on voit des regains, etc. Et on se remet à parler, à tenter de réfléchir sur l'antisémitisme. Et c'est un sujet inépuisable et qui évidemment dépasse les juifs et les antisémites. Et pourquoi? Je l'ai pas mal expliqué dans des ouvrages comme L'énigme antisémite ou comme De l'identité à l'existence, et où je dis carrément que si quelqu'un ne vous aime pas, indépendamment de ce que vous avez fait, simplement ne vous aime pas, il fait de l'antisémitisme, que vous soyez juif ou pas. C'est-à-dire que c'est votre existence qui lui pose problème. Et on peut haïr des gens, non pas parce qu'ils nous ont fait quelque chose, mais parce qu'ils existent et que leur existence gêne votre cadre de pensée, votre cadrage identitaire, vos identifications, etc. Et pourquoi les juifs gênent certains, pourquoi l'existence des juifs gêne certains, je l'ai expliqué, c'est que, c'est que certains les butent sur les juifs, trébuchent sur eux, les rencontrent là où ils se croiraient chez eux. Et des chrétiens butent sur les juifs dès qu'ils lisent les évangiles, et même leur Dieu est un juif, Jésus. Et des musulmans butent sur les juifs à tour de page dans le Coran, alors qu'ils voudraient être chez eux. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces juifs? C'est eux qui ont apporté ces messages, et qui ont apporté Dieu, qui l'ont découvert ou inventé, et ça peut gêner certains. Mais ce n'est pas que de la religion. Dans la Bible, qui est aussi une chronique des événements, on trouve ce curieux événement où les Philistins, les gens de Gaza, de la région, disent à l'ancêtre Isaac, qui réussissait beaucoup, il avait la baraka, la bénédiction, et ils lui disent, tire-toi de là, éloigne-toi de nous, tu réussis trop, tu deviens plus fort. Donc, il y a l'idée que les Juifs ont reçu quelque chose qui se transmet chez eux et qui les aide à se perpétuer. Et en effet, ce peuple a duré alors que toutes sortes de peuples qui ont voulu l'effacer ont disparu. Alors, sur la disparition de l'antisémitisme, comment sortir de l'antisémitisme? Bien, c'est une question passionnante et, encore une fois, humaine, existentielle. Et j'ai été invité l'autre jour à aller écouter des chrétiens parler du livre de Jean-Paul II, d'un renouvellement de la fraternité avec les Juifs. Sauf que je ne suis pas resté parce qu'on ne pouvait pas intervenir de vive voix de la salle, mais j'aurais posé la question suivante, qui est très simple. Est-ce que les chrétiens n'ont plus besoin du rabaissement des Juifs pour raffermir leur propre foi chrétienne? S'ils n'en ont plus besoin, s'ils sont assez convaincus d'être graciés, d'avoir reçu la grâce, d'être graciés, donc de n'avoir pas besoin de rabaisser les Juifs, de les fustiger comme tueurs de Dieu ou je ne sais quoi. S'ils n'en ont pas besoin, ils sortent de l'antisémitisme. Si les musulmans n'ont pas besoin
de rabaisser les Juifs pour affirmer leur identité, ils sortent de l'antisémitisme. Si vous n'avez pas besoin de rabaisser l'autre pour affirmer votre existence et votre valeur, votre splendeur naturelle et produite par vos actes, eh bien, vous êtes libéré de l'antisémitisme. Mais si vous avez besoin de piétiner l'autre pour affirmer votre existence et votre valeur, vous êtes un bon candidat pour tomber dans l'antisémitisme parce que ça vous donne une fixation. En haïssant les Juifs, vous avez un point de fixation des gens à rabaisser systématiquement pour vous affirmer. Et la création de vie n'y trouvera pas son compte, mais dans ces cas-là d'urgence, où vous avez besoin de toute urgence d'affirmer votre valeur aux dépens de celle de l'autre, bien, vous n'y regardez pas à deux fois, vous prenez ce qui se propose. Et là, l'antisémitisme s'est proposé, s'est offert comme planche d'appui pour tous ces déglingués du narcissisme qui ont besoin de se le refaire rapidement aux dépens de quelqu'un d'autre. Et naturellement, si des gens disent « oui, on était comme ça avant, on fustigeait les Juifs, on avait besoin de les rabaisser, mais c'est fini ». Moi, je les applaudis, avec une petite pointe de curiosité. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est fini? S'ils peuvent témoigner de comment cette impulsion, cette compulsion anti-juive s'est arrêtée pour eux, ils apporteraient une contribution non seulement à l'histoire de l'antisémitisme, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet le plus passionnant, à l'histoire de l'humanité. Ils apporteraient un témoignage de comment, alors qu'on a une fixation narcissique et haineuse pour rétablir son propre narcissisme, sa foi en soi-même et en son Dieu, ils apporteraient une contribution qui éclairerait comment ça se passe, comment ça s'est passé pour que ça s'arrête pour eux.